Bonjour, bienvenue sur ma radio. Partageons ensemble le bonheur de la découverte des mots des autres. Ces autres qui nous ressemblent tant parfois qu'ils parlent avec nos mots et touchent notre cœur avec raison, ou notre raison avec cœur. On lit de si belles choses sur Facebook. En cette trêve hivernale qui ne ressemble pas vraiment à une trêve, j'ai lu les mots de Richard Joffaut. Une lettre ouverte à ses étudiants, qu'il appelle ses amis, une lettre sur le bonheur, l'envie, l'impatience, bref, une lettre sur la vie. Alors installez-vous, régalez-vous des mots des autres, ces autres qui sont un peu nous. Lettre à mes étudiants. Mes amis, la période que nous traversons, au-delà des luttes pour davantage de justice, davantage d'espoir et de considération, et même pour certains, la simple résolution de problèmes quotidiens de survie, nous confronte à nous-mêmes, dans notre capacité à surmonter deux des grands empêcheurs de bonheur et de réussite, auxquels nous sommes déjà confrontés au quotidien, mais qui prennent aujourd'hui une importance grandie. Je veux parler de l'envie et de l'impatience. Évidemment, je ne parle pas de l'envie au sens du désir, mais de l'envie qui vient salir le regard que nous portons sur le bonheur ou la réussite des autres. Ce qui caractérise ces deux sentiments, c'est un manque de maîtrise de la frustration. Et pourtant, la frustration n'est-elle pas, comme je le dis souvent, la petite cousine du désir ? Mais c'est vrai, notre patience est souvent mise à rude épreuve. Ça ne va pas assez vite, ça met trop longtemps, alors on se met des balises et on se dit « il faut qu'à telle date, il se soit passé cela ». Et on met en route la machine à perdre. Un contretemps, une petite maladie, une panne, les gilets jaunes, et voilà que notre calendrier explose. Avons-nous fait tout ce que nous pouvions faire ? Oui. Pouvons-nous agir sur les raisons de ce retard qui nous rend impatients ? Non. Alors nous avons le choix. Nous morfondre, nous plaindre, cesser de vivre en pestant contre le monde entier, en regardant avec angoisse le temps passé, nous miner doucement, déprimer, dire qu'on n'a pas de chance ? Ou alors faire autre chose ? Réfléchir à de nouveaux projets, mettre à profit cette période de vacances au sens propre pour s'occuper de soi ou de ce qu'on aime, se rendre plus fort, plus beau, mieux préparé pour être au top lorsque le moment sera enfin venu. Si nous pouvons agir, agissons. Si nous n'y pouvons rien, continuons de vivre. Portons en nous et développons les germes de notre propre réussite et soyons un peu égoïstes. Pensons à nous. Je suis moi-même confrontée quotidiennement à des retards, parfois considérables, qui handicapent lourdement l'avancement de certains chantiers. L'incurie d'un fournisseur, le manque de rigueur d'un partenaire ou d'un collaborateur, une maladie, les gilets jaunes qui mobilisent les médias et stoppent une partie de l'économie. C'est ainsi que IRM aura démarré bien plus tard que prévu. Mais ce retard me permet de tisser des partenariats qui auraient été impossibles si nous avions démarré plus tôt. Idem pour Talion Aiguille, dont le lancement est repoussé. Mais cela me permet d'affiner certains points techniques et de mise en ligne. Il en est de même pour au moins 2 projets d'émission dont je consolide les bases et les modes de diffusion. La patience n'est pas un état passif, c'est une force, une sorte de surgénérateur qui, lorsque la conviction et la motivation ne sont pas émoussées, démultiplie notre efficacité. Le temps ne respecte décidément pas ce que l'on fait sans lui. Autre ennemi intérieur si difficile à combattre et qui est la source de nos malheurs et nos échecs, l'envie. Je parle de cette envie qui nous fait regarder la vie des autres au lieu de construire la nôtre. Cette envie qui nous empêche d'être heureux car nous avons l'impression que d'autres le sont davantage. Cette envie qui nous empêche de nous aimer ou d'aimer notre vie parce qu'il y a une toute petite chose que nous n'avons pas et que notre voisin possède. Alors nous ne sommes plus maîtres de nous, ce sont tous ces autres que nous envions qui dirigent notre vie. Il nous suffirait simplement de nous considérer nous-mêmes comme l'unique instrument de mesure de notre bonheur, de notre réussite. Car, et nous l'ignorons bien souvent, nous sommes encore davantage enviés que nous n'envions nous-mêmes. Apprenons donc à nous dépouiller de cet infâme vêtement empoisonné qui se nourrit des paillettes des autres et qui nous tue doucement, imperceptiblement et nous fait trop souvent passer à côté de notre vie.